Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux personnes qui regardent de Belgique, du Canada et de Suisse également. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage au choix. Donc, vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste, voilà, l'œil de tigre et la labradorite. Donc, je vous laisse choisir, prendre un instant pour choisir le tirage qui vous attire. Et puis, nous allons commencer par l'améthyste. Alors, je décale juste ça. Hop. Voilà. Alors, pour l'améthyste. Voilà. Donc, les différents messages que nous avons reçus pour aujourd'hui. Donc, nous avons les clés de l'amour. Nous avons reçu s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. En effet, parfois pour pas blesser, on va dire oui à tout, aux autres, par peur d'être blessé, rejeté, non aimé. Et on va s'oublier, on ne va pas s'écouter. Et s'aimer, c'est vraiment s'écouter et oser dire non aux autres, en toute confiance, sans avoir peur de les blesser et de ne plus être aimé. Le message du petit oracle des anges. Donc, nous avons eu intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc peut-être que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, mais tout est juste. Il y a certainement des choses à travailler, à libérer, et il faut être aussi dans la patience. C'est peut-être quelque chose que vous devez aussi apprendre, mais on va dire que le divin travaille pour vous, a tout mis en œuvre, et à partir du moment où l'heure sera venue, vous récolterez les fruits et les désirs que vous avez. Ensuite, j'ai demandé aux pierres donc un message, et donc nous avons eu tourmaline, melon d'eau. Alors, le message, c'est l'amour est dans la substance même de la vie. Le reconnaître en nous et le laisser se déployer est le secret d'une vie aimante. Donc la tourmaline, melon d'eau, peut vous aider si vous la portez sur vous, si vous mettez ce cristal dans votre lieu de vie, peut vous aider à pouvoir vous remplir d'amour et de le laisser se déployer à l'intérieur de vous et vous reconnecter à cet amour en vous. Ensuite, j'ai demandé donc un message aux anges de l'amour et nous avons eu confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il se peut qu'à un moment vous ayez baissé les bras, que vous soyez découragé, que vous ayez un peu perdu confiance en cette relation, en cet amour, en votre autre. L'idée c'est d'avoir confiance, d'avoir confiance en ses sentiments, confiance en lui, confiance en vos sentiments, ne pas douter de ce que vous ressentez. Gardez confiance, confiance en la vie également, confiance en vous, en lui, en votre corps, en vos ressentis et confiance en la vie, en ce qu'elle peut vous apporter. Ensuite, j'ai pris une carte dans la nuit noire de l'âme et là, nous avons eu fusion et flamme jumelle. Il se peut alors que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle et donc il y a justement quelque chose, alors c'est certes un chemin qui n'est pas évident et c'est un parcours initiatique où vous devez apprendre énormément de choses, apprendre à vous aimer,
vous donnez la priorité en, en disant notamment non aux autres pour mieux vous dire oui, hein. Et puis, vous êtes, on va dire, accompagné. Il y a un temps, une heure qui est prévue. On parlait d'intervention divine. C'est cette union de flammes jumelles, c'est l'union sacrée en fait. C'est un amour divin, c'est un amour inconditionnel. Mais l'idée, c'est de s'aimer déjà soi-même pour être mieux ensemble. Donc s'aimer chacun, être en équilibre dans l'amour de soi pour pouvoir se retrouver et être ensemble et rayonner cet amour, mais tout en restant libre et autonome, en étant ensemble, mais équilibrés l'un et l'autre, et que ce ne soit pas l'autre qui soit obligé d'équilibrer l'autre personne. Cet équilibre, vous devez déjà l'avoir intérieurement chacun pour pouvoir ensuite être équilibré ensemble. Mais votre autre n'est pas là pour vous équilibrer et vous n'êtes pas là pour l'équilibrer non plus. Il faut vraiment être rempli d'amour, chacun pour vous-même, pour pouvoir ensuite le rayonner et lui donner une dimension beaucoup plus grande. Ensuite, j'ai demandé un message à l'oracle Kinésio et nous avons eu alors le yin, énergie féminine, accueil, lignée des femmes et la lune. Alors, il se peut qu'il y ait cette énergie féminine qui nécessite d'être équilibrée parfois. Alors, en nous, on a du yin et du yang. Il faut que ces deux énergies soient équilibrées, hein. Je vous parlais d'équilibre intérieur. Donc, nous avons en nous chacun cette énergie. L'idée, c'est de l'équilibrer. Après, il se peut que certains aient un excès de yin. Donc, l'idée, c'est de baisser cet excès pour redonner de la place au yang. Et ceux qui ont un excès de yang, c'est de donner de la place au yin. Donc là, vous verrez un petit peu ce qui vous parle. Pour les personnes qui sont dans le yin, on est dans l'accueil, on est dans cette énergie féminine. L'accueil, c'est en lien avec la lignée des femmes et avec la lune. Pour ce qui est de l'énergie yang, on va être dans l'action, l'énergie masculine et en lien aussi avec le travail et la lignée des hommes. Vous pouvez être une femme avec une énergie yang, avec beaucoup d'action, avoir fait beaucoup de choses seule. Vous pouvez être un homme avec une énergie yin, si vous êtes dans l'accueil, la sensibilité, l'écoute de vos émotions. Voilà, à vous d'adapter un petit peu, hein, et de voir pour chaque situation à quelle place vous êtes. D'autant plus que là, si on est dans cette relation de flamme jumelle, il y a une tendance plus yin et yang pour l'une et l'autre, mais l'idée c'est de retrouver cet équilibre entre les deux. Voilà. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Donc nous allons maintenant prendre la pierre suivante. Donc l'œil de tigre. Et nous allons interpréter le tirage. Donc, l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Alors, les clés de l'amour. S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Alors, être bienveillant, c'est se faire du bien, s'accorder de la douceur, de la bienveillance, faire attention, s'écouter, écouter son corps, être bienveillant à travers les paroles qu'on emploie pour nous-mêmes. Parfois, des personnes vont dire oh, qu'est-ce que je suis bête, oh, qu'est-ce que t'es con, mais en s'adressant voilà, des mots malveillants. L'idée, c'est vraiment de s'accorder cette douceur et même au niveau du corps, ne pas constamment aller au-delà de ses possibilités et de le pousser à bout. Il faut vraiment l'écouter et s'il est fatigué, il faut se reposer. Prendre du temps pour soi, s'accorder de l'amour à travers cette bienveillance. Ensuite, alors le petit oracle des anges, donc le message c'est courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc là, on vous dit que vous êtes soutenu. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux anges quand vous nécessitez, quand vous avez besoin de courage pour faire vos actions, pour avancer. Et là, on vous dit de vous mettre en action, d'agir. Donc, faire preuve de courage pour vous mettre en action, pour vous, pour quelque chose qui vous fait plaisir, pour vous mettre vraiment le pied à l'étrier. Ensuite, le message des pierres, donc nous avons eu l'obsidienne arc-en-ciel. Donc je vais vous lire le texte.
Pour émerger, notre beauté intérieure doit se frayer un passage à travers les couches de nos dénis et de nos résistances. Donc là, en fait, on nous parle de résistance et de déni. C'est comme une lutte intérieure, hein. C'est comme si vous ne vouliez pas dépasser ces résistances, enfin comme si il y avait un blocage à l'intérieur de vous. Alors ce blocage est certainement lié entre un désaccord entre le mental et le cœur. Et à travers la carte courage, justement, c'est avoir du courage pour avancer et dépasser ces couches de déni et de résistance, avoir du courage pour s'autoriser à faire émerger cette beauté intérieure et l'amour qui existe à l'intérieur de nous. Ensuite, nous avons eu un message des anges de l'amour qui est « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Alors, il se peut que vous ayez eu des souffrances par le passé ou vécu des choses peut-être dans votre enfance qui vous ont blessé et vous vous disiez que vous ne pouviez pas être aimé tel que vous étiez. Vous vous disiez pour qu'on puisse m'aimer, je dois faire plein de choses ou alors je ne mérite pas l'amour qu'on peut me donner, donc je ne reçois pas cet amour. Là, l'idée, c'est de vous dire que vous êtes digne d'être aimé, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Vous méritez l'amour, comme chacun d'entre nous mérite l'amour, mais l'idée c'est de se dire que vous méritez l'amour. Ensuite, le message de la nuit noire de l'âme, nous avons eu porte, passage, retrouvailles. Alors, c'est comme s'il fallait, voilà, à travers la porte, le passage, passer à autre chose, faire le pas, passer le cap. Peut-être pour mieux se retrouver, mieux vous retrouver. Le fait d'avancer, faire un pas vers vous pour oser et avoir le courage de passer cette porte. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu sombre autour et là, c'est aller vers la lumière. Et c'est comme s'il fallait passer là, à l'intérieur de cette porte pour retrouver ce côté lumineux et aller vers cet amour de vous-même, en fait, hein. Et avoir le courage de passer cette porte, en fait. Voilà. Et le message que nous avons eu de l'oracle Kinésio, c'est foi, transformation. Je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution. Alors justement, passer cette porte, c'est une transformation. C'est le fait de passer à autre chose, passer le cap et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est une transformation. Et le fait de les accepter nous permet d'avancer avec confiance. Et avoir le courage de passer le cap, c'est vraiment, voilà, c'est s'autoriser à bénéficier de ces transformations. Hein, comme le disait aussi la pierre, l'obsidienne arc-en-ciel, voilà, c'est aller au-delà de vos dénis et de vos résistances. Donc là, vraiment, on est dans cette idée de passage, de porte, d'aller vers la transformation pour pouvoir vous sentir mieux. Voilà, et pour pouvoir évoluer. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la labradorite. Donc, voilà. Donc, les personnes qui ont choisi cette pierre. Alors, les clés de l'amour. Donc, le message, c'est s'aimer, c'est écouter son cœur. Écouter son cœur. Donc, c'est déjà laisser parler son cœur plutôt que le mental. Écouter ce qu'on ressent. Écouter l'amour qui résonne à l'intérieur de nous. Écouter son cœur, c'est faire des choix avec le cœur et pas avec la raison. Ensuite, le petit oracle des anges nous a mis ce message. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Si actuellement vous traversez une situation un petit peu compliquée, vous pouvez faire appel aux anges pour être aidé.
et formuler alors une prière, c'est vous adresser à eux avec vos propres mots, pas besoin de choses bien compliquées, juste parler avec le cœur et vous adresser à eux avec votre cœur en toute sincérité. Et ils recevront votre message et votre demande. Mais là, ils sont là pour vous rappeler qu'ils sont à vos côtés et que vous pouvez les solliciter. Ensuite, le message des pierres. Donc, nous avons eu l'émeraude. Et le message, c'est la vérité ne peut être perçue par le mental, mais par un cœur pur, non pollué par les émotions et désirs personnels. Alors, voyez, là, on était sur cette histoire d'écouter son cœur. Et là, justement, cette carte nous rappelle encore le fait d'écouter son cœur et pas le mental, et que le cœur permet vraiment de prendre les bonnes décisions. Alors là, il y a aussi le mot non pollué. Peut-être qu'il faut aussi se purifier, se libérer des schémas toxiques, de tout ce qui vous empêche d'être vraiment dans la pureté de votre âme et de votre amour. Il y a des situations dans lesquelles on peut se retrouver qui ne nous comblent pas, où on n'est pas satisfait. Parfois, on se contente de ce qu'on vit alors qu'on rêve d'autre chose, et ces choses-là pourraient pleinement nous satisfaire. Et on se contente de ce qu'on a. Alors, l'idée là, c'est d'oser aller vers ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait chaud au cœur, ce qui vous fait du bien et ce dont vous avez envie. Le message que nous avons eu ensuite, donc les anges de l'amour, donc nous avons eu conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. À partir du moment, alors il est possible qu'il y ait eu comme un petit conflit ou peut-être des petites disputes. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé. Et là, il est temps de parler à cœur ouvert, sans masque, sans peur, en étant vraiment sincère avec votre autre et vous-même. Mais plus vous serez sincère et honnête, plus vous le serez envers vous-même en fait. L'idée, c'est de parler avec le cœur, avec ce que vous avez dans le cœur, en toute sincérité et avec confiance. Les choix du cœur sont les plus justes, et les personnes avec qui vous pouvez être, si vous leur parlez de cœur à cœur, le message sera reçu et entendu. Et après, les choses iront beaucoup mieux. Alors, dans vos relations, mais déjà votre relation à vous-même. Si vous êtes honnête envers ce que vous ressentez, et si vous ne mettez pas de masque ou de mensonge par rapport à vos ressentis, aux sentiments que vous avez, et si vous êtes pleinement honnête envers ces sentiments, vous serez honnête envers vous-même et honnête envers les autres. Les autres pourraient se sentir trahis par des attitudes qui ne sont pas les vôtres, où il manquerait d'authenticité. Et l'authenticité, c'est parler avec le cœur et dire les choses avec le cœur, mais de ce qu'on ressent au fond de notre cœur. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur et avoir des conversations cœur à cœur. Si vous êtes dans des situations conflictuelles, d'éloignement, de séparation, l'idée, c'est d'ouvrir votre cœur et d'être authentique avec vos sentiments et ce que vous ressentez vis-à-vis de votre partenaire. Le message que nous avons eu avec la nuit noire de l'âme, nous avons eu cycle, temps et lunaison. Alors là, il y a, à travers le cycle, le temps et la lunaison, on peut voir le temps qui passe, on peut voir la nécessité de prendre son temps pour faire les choses ou exprimer ses sentiments, besoin d'être vraiment... d'avoir le temps de se poser, d'écouter son cœur pour mieux l'exprimer, mais prendre du temps pour soi, écouter ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur pour pouvoir mieux l'exprimer.
Prenez le temps nécessaire, le temps dont vous avez besoin pour faire une sorte d'introspection, pour aller à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir mieux exprimer vos sentiments. Et le conseil de l'oracle Kinésio, nous avons eu Maître Cœur, le pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Alors le pardon, c'est pardonner alors à ceux qui vous ont blessé, ceux ou celles qui vous ont blessé. Ça peut être les parents, ça peut être les collègues, ça peut être le partenaire, un conjoint, un ex-conjoint, ça peut être des relations que vous avez pu avoir. Mais c'est surtout se pardonner à soi-même. Le fait de ne pas être dans l'authenticité et de ne pas avoir de conversation cœur à cœur. Le fait de parler avec le mental, avec ses peurs et de ne pas être dans l'authenticité de ses sentiments, dans la sincérité, c'est se blesser soi-même en fait, c'est ne pas être en accord avec soi-même et pas exprimer ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Et là, c'est comme s'il y avait un pardon à faire, mais à vous-même et à votre âme, parce que votre âme a été blessée par ces agissements, cet ego, ce mental qui vous a empêché de parler avec votre cœur. Donc, pardonner aux autres, mais c'est surtout se pardonner à soi-même. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, nous avons fait les 3 tirages. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.